La dimension stratégique de l'Algérie pour la France, cela date de 1830. Et cela va expliquer le type de colonisation qu'a connue l'Algérie, qui est une colonisation de peuplement, un peu comme ce que vivent les Palestiniens aujourd'hui avec Israël, colonisation de peuplement qui inévitablement est tendanciellement génocidaire. De peuplement, c'est-à-dire quoi? On remplace C'est-à-dire la remplacer un population? peuple par un autre. C'était le projet, contrairement à la colonisation au Mali ou au Niger, en Algérie, il s'agissait de remplacer le peuple algérien par des migrants venant d'Europe, de France d'abord, et puis ensuite du reste de l'Europe. Et cela, ça va conduire à un génocide. De 1830 à 1848, un tiers du peuple algérien disparaît. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas dans nos livres d'histoire, mais des débuts de la colonisation à l'indépendance, ce sont des millions d'Algériens qui ont été tués. Chaque famille porte dans son histoire, dans sa trajectoire, dans ses réactions, porte quelque chose qui est en lien avec la colonisation. Rien que la dernière séquence, qui est la séquence des 8 ans de guerre pour l'indépendance, cette dernière séquence, rien que celle-là, c'est près d'1 million de morts. Il n'y a aucune famille qui a été préservée. C'est dire que le lien avec la question de l'indépendance nationale est un lien qui est épidermique. C'est un lien qui réveille des traumatismes coloniaux et c'est un lien qui amène inévitablement à mettre de côté un certain nombre de divergences pour préserver le pays par rapport à l'extérieur. La conscience anticoloniale est ancrée dans les histoires familiales. L'Algérie est un des pays qui a souffert du colonialisme le plus brutal. Absolument, ça a été un des pays qui a, au regard de sa population, a le plus payé, tout simplement parce que c'était une colonisation de peuplement. Toutes les colonisations de peuplement aboutissent à ce type de Or, il y résultat. avait des richesses agricoles, il y avait toute une activité agricole. Quelle a été l'attitude du colonisateur par rapport à ça? L'attitude initiale est une attitude de remplacer les paysans algériens par des paysans européens. Devant la résistance du peuple algérien, devant la bataille démographique, c'est une des réactions, comme en Palestine aujourd'hui, une des réactions des colonisés, ça a été de compenser leurs pertes par des naissances extrêmement importantes. On voit les courbes démographiques la démographie devient une forme de résistance. Eh bien, on est passé à un autre modèle qui était un modèle d'exploitation de la force de travail paysanne. Donc, on a détruit la propriété des tribus sur la terre, on a privatisé les terres, on s'est accaparé les terres, de telle sorte que les paysans algériens qui vivaient de manière autosuffisante auparavant soient contraints de devenir des salariés des grands domaines agricoles. Donc on est passé d'une volonté d'exterminer le peuple à une volonté de le transformer en main-d'œuvre pour les grands colons capitalistes européens.